Bonjour tout le monde, capsule spécifique FJ. Je fais un constat en consultation privée depuis un petit temps déjà d'un bon nombre de consultants qui, quel que soit l'endroit du parcours où ils sont, chaser comme runner, on parle FJ spécifique, disent, parlent, évoquent à leur autre qu'ils sont sur ce parcours flamme jumelle. Est-ce que c'est souhaitable d'en parler à son autre? Alors, il n'y a pas de réponse universelle, bien évidemment. Mais je me propose ici, dans cette capsule, de voir, en fonction de l'endroit du parcours où vous en êtes, et lorsque vous êtes ou chaser ou runner, ce que ça a comme impact sur votre autre. Parce que ce ne sont pas les mêmes impacts, évidemment. On ne va pas gérer les choses de la même façon. En fait, si je reviens vers vous aujourd'hui pour faire ce point, c'est que antérieurement, il y a à peine quelques années, ce genre de choses se voyait vraiment très à la marge. C'était rare qu'un consultant me dise « Ah, j'ai parlé à mon jumeau ou à ma jumelle ou à mon autre ». Je lui ai expliqué que nous étions flammes jumelles, quel que soit l'endroit du parcours. C'était exceptionnel. Ah bah aujourd'hui, chaser comme runner, je dirais que c'est courant. Et c'est pas bien. Dans la majorité, je vous le dis franchement, c'est pas bien. C'est pas bien de l'évoquer. Je m'en explique. Alors, il y en a pour qui ça va pouvoir être effectivement pas si nuisible que ça, on va le dire comme ça. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est pas top de l'évoquer à son autre. Surtout en première partie de parcours et surtout en tout début de parcours. Je vous explique donc tout ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Vous avez un lien pour nous retrouver sur le canal Telegram que je vous ai dédié qui reflète l'évolution mondiale du moment, on dira, au fil du temps. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne sur YouTube, à vous abonner sur le canal Telegram également, à partager cette vidéo d'aujourd'hui, ça peut en aider d'autres, notamment d'autres FJ, à mettre un pouce vers le haut. Ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme de la chaîne. Bon, quant à moi, je vous détaille tout ça. Première partie de parcours, chaser comme runner, pourquoi est-ce que ça pose problème? C'est problématique que d'évoquer le fait que vous êtes flamme jumelle, quand bien même vous en êtes certains, certaines. Alors je vous le dis d'autant plus assurément que ça fait maintenant 2 bonnes années et demie que j'ai énormément de runners en consultation. Antérieurement, c'était à la marge, c'était surtout pour des couples qui étaient en total aboutissement, qui étaient déjà dans la complétude, qui engageaient la vie commune ou qui l'avaient déjà engagée, voire qui étaient déjà dans la fusion, qui venaient vers moi pour parler d'une chose ou une autre en tant que couple. Depuis 2 ans et demi, bien bon maintenant, je dirais même bientôt 3 ans, j'ai des runners qui viennent en début de parcours, qui ne sont pas du tout avec leur autre ou qui ont été avec leur autre momentanément et qui sont sortis de la relation, bien parce qu'il fallait faire cette évolution, bien évidemment, l'évolution de traverser ce parcours et évoluer en tant que flamme jumelle. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas souhaitable, surtout en première partie de parcours, d'en faire état à son autre, d'un côté comme de l'autre? Si vous êtes chaser, c'est-à-dire si vous êtes celui ou celle des deux, celui des deux dans le couple sacré, flamme jumelle, qui travaillait sur votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, qui vont de pair, lorsque vous allez évoquer en première partie de parcours, en début de parcours, que vous êtes flamme jumelle, que vous allez vouloir en parler à votre runner, c'est parce que vous sentez à coup sûr qu'il ou elle peut partir ou est déjà en train de partir et que vous l'appelez au secours. Oh, ne m'oublie pas, on a un contrat à remplir. Finalement, tu es en train de t'éloigner de moi à tort. Je suis l'autre partie de toi-même. Tu reviendras, mais surtout, ce serait bien que tu restes accroché à moi. C'est votre dépendance affective, chaser en début de parcours, qui vous pousse en quelque sorte à évoquer le lien flamme jumelle à votre autre. Si vous entendez cette capsule, que vous êtes dans cette situation,
il y a de grandes chances que vous vous disiez, elle est en train de dysfonctionner, Perle. C'est pas du tout pour ça que je le lui ai dit à mon jumeau ou à ma jumelle. Ben si, c'est pour ça. C'est votre ego qui parle alors. C'est que vous avez à travailler sur votre dépendance affective. Vous le comprendrez plus tard, et ce serait bien que vous le compreniez dès maintenant, parce que ça vous permettrait justement de rééquilibrer la gaffe que vous avez faite en allant en parler à votre autre. Mais ça, j'aurais tendance à dire que il y a quelques années, ça ne se faisait pas, ou c'était tellement à la marge que c'était même pas notoire, parce qu'il n'y avait pas tout ce foin, tout ce battage autour des flammes jumelles. Depuis qu'il y a tout ce commerce qui en est fait, à mauvais escient, bien évidemment, et tous ces gens qui n'y comprennent rien, mais qui s'en font état, qui s'en font l'écho et qui racontent n'importe quoi, bien sûr qu'on entend, on a beaucoup entendu parler flammes jumelles et que quand nous sommes sur ce genre de parcours, sur ce type de parcours, il est exceptionnel aujourd'hui, là où avant c'était le contraire, on n'en entendait pas du tout parler, et il y avait des gens qui étaient dans la fusion, qui ne savaient même pas être flammes jumelles et qui pourtant avaient fait tout le parcours, hein. Quand ils l'apprenaient en couple, ils disaient « Ah, bah ça explique tout ». Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire, c'est compliqué quand on est sur ce type de parcours et dans ce type de parcours, peu après la reconnexion, voire même avant la reconnexion pour un grand nombre d'entre vous, on sait déjà qu'on est flammes jumelles. Bien, parce que la source nous met sur cette connaissance en quelque sorte pour arrêter de souffrir. Ça fait partie de l'évolution mondiale. Alors, loin de fustiger toutes les personnes qui vont s'en faire écho à mauvais escient, hein, du lien flamme jumelle, ou qui n'auront pas tout compris, ou qui seront bien sur ce lien, mais qui penseront être beaucoup plus avancées qu'elles ne le sont réellement, et qui auront des explications qui n'en seront pas vraiment, en quelque sorte, parce que nous ne comprenons pas encore tous les tenants et tous les aboutissants. De toute façon, si vous tombez sur ce genre d'explications, c'est que vous deviez tomber dessus, bien évidemment, pour vous faire progresser. Mais là où je vous mettrai en garde, c'est éviter d'en parler à votre autre. Ce qui est beaucoup plus perturbant pour moi, en retour, en revanche, c'est d'avoir des runners en début de parcours, et ça en touche un bon nombre maintenant, hein, lorsque vous êtes en première partie de parcours, à l'heure qu'il est, qui parlent du fait d'être flamme jumelle, alors chaser, en début de parcours. Pourquoi ça m'interpelle? Parce que le runner, c'est celui ou celle des deux dans le couple sacré flamme jumelle, qui est dans le déni dès l'enclenchement de la nuit noire de l'âme, par la chape de béton qui lui tombe dessus, quoi, entre le troisième œil et le couronne. Et donc, le fait de l'évoquer, d'en parler à son autre, ce n'est pas du tout pour la même raison que lorsque le chaser l'évoque à son runner en début de parcours. Quand le runner en début de parcours va l'évoquer à son autre, bon, déjà c'est top, c'est qu'il est conscient, ou qu'elle est consciente, hein, prenez l'acception qui vous convient, bien évidemment. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Mais c'est que le runner est tout à fait conscient du lien qui le lie à son autre, bien sûr, chaser. Ça ne l'empêche pas d'accéder au déni. Et avec cette chape de béton entre le troisième œil et le couronne, de fuir. Et bien sûr, c'est pas parce que le runner sait être flamme jumelle que pour autant, il va franchir des caps plus rapidement ou ne pas devoir faire tout le travail, bien évidemment. Et ce que l'on constate, c'est qu'il y a deux grandes raisons qui vont faire que le runner évoque le lien flamme jumelle à son chaser en début de parcours, en première partie de parcours, globalement première partie de parcours, que ce soit le tout début à l'enclenchement de la nuit noire de l'âme, voire même avant la nuit noire de l'âme, ou au sortir de la nuit noire de l'âme, en pré-réunion, mais quand on est encore en première partie de parcours, c'est la même logique. Il y a deux grandes raisons possibles pour que le runner évoque ce lien à son chaser. Mais dans les deux cas, c'est pour être sûr que son chaser va bien être au fait du lien flamme jumelle et aille chercher tous les tenants et tous les aboutissants de ce lien, bien évidemment. La première grande raison, qui est la plus générale, ça va être que le runner, en l'évoquant à son chaser, bien souvent va être dans une logique de triangulaire ou va vouloir aller voir ailleurs. Et donc, a peur que son chaser parte avec quelqu'un d'autre, et sachant très bien que le chaser, lorsqu'il engage
une relation avec quelqu'un d'autre, va rechercher le vrai amour, le runner a peur que le chaser le lâche définitivement et que le runner ne puisse plus revenir vers son chaser parce que son chaser aura créé une vie avec quelqu'un d'autre. Donc le runner va dire à son chaser, on est flamme jumelle. Mais moi je m'en vais. Il ne le dira pas comme ça, généralement le runner, mais grosso modo ce sera l'idée, c'est comme ça que le chaser le vivra. Coucou, on est flamme jumelle, allez cherche ce que c'est qu'être flamme jumelle, je te l'ai dit, très bien, je mène ma life. Ouais, c'est bien. Effectivement, à coup sûr, le chaser, soit le savait déjà, ça soulage, mais en même temps, ben, ça gangrène le blocage, soit va aller chercher plus loin pour essayer de comprendre ce qu'est ce lien flamme jumelle. Donc, le runner ouvre le champ des possibles au chaser. Mais ça ne l'empêche pas de continuer sur sa trajectoire, le runner. Deuxième chose que l'on voit tout aussi fréquemment en première partie de parcours, c'est le runner qui va évoquer à son chaser le fait d'être flamme jumelle, alors soit en direct, soit via les réseaux sociaux, mais en disant que son chaser c'est quelqu'un d'autre, en triangulaire. Et le chaser l'apprend comme ça, ah bon, t'es la flamme jumelle de quelqu'un d'autre finalement. Ben non, c'est moi ta flamme jumelle. Oh, coucou, allô, c'est moi ta flamme jumelle. Oui, bien sûr, le runner en est conscient, mais c'est une fuite comme une autre. Et il veut se prouver à lui-même que son chaser est bien au fait du lien, en quelque sorte. Donc, vous avez ces deux grandes exceptions pour le runner qui évoque en première partie de parcours à son chaser le lien flamme jumelle. Donc là, je vous ai balayé les possibilités, aussi bien de chaser que runner, pour évoquer en première partie de parcours le lien flamme jumelle. En deuxième partie de parcours, pourquoi est-ce que l'on va évoquer, et ça n'est pas forcément judicieux, le lien flamme jumelle. Mais à un moment donné, on l'évoquera de toute façon, je vous tranquillise, en seconde partie de parcours. Bien sûr qu'il faudra finir par l'évoquer, évidemment, d'une façon ou d'une autre. Encore une fois, il m'arrive encore, vraiment à la marge, mais avant c'était beaucoup plus fréquent, de rencontrer des couples flammes jumelles qui sont aboutis totalement, qui ont fait tout le processus évolutif et qui sont passés par tout, hein, la nuit noire de l'âme, l'après-réunion, la réunion vers la vie commune, et qui sont dans la réunion dans la vie commune, en complétude, en recherche de complétude ou en complétude, voire même dans la fusion, depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps, et qui ne savaient pas être dans un lien flamme jumelle, ça ne les a pas empêchés de faire tout le processus pour autant, et d'être dans leur mission d'âme, etc. Hein. Donc, c'est pas le fait de ne pas savoir être flamme jumelle n'entrave en rien l'évolution. En revanche, à un moment donné, et surtout à l'heure qu'il est dans le monde dans lequel nous évoluons, avec tout ce que nous avons d'interaction au niveau des réseaux sociaux, quand nous sommes sur ce lien et surtout en aboutissement, il paraît assez compliqué aujourd'hui de ne pas comprendre que nous sommes flammes jumelles, parce que la source nous met quand même tout sur notre chemin pour que nous nous en rendions compte. Et donc, en seconde partie de parcours, est-ce que le chaser a envie de parler flamme jumelle à son runner? Non. Est-ce que le chaser va pouvoir en parler, peut-être via des réseaux sociaux, mais sans en parler à son runner? Oui, pourquoi pas? Le chaser est de plus en plus autonome et de plus en plus équilibré. Sa blessure d'abandon, ben, il l'a tellement travaillée qu'elle ne l'impacte plus. Puis alors, plus il avance en seconde partie de parcours, moins il en est impacté. Donc, étant de plus en plus équilibré, féminin, masculin en lui, en elle, oui, il peut l'évoquer effectivement, mais pas à son runner spécifiquement, et il n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce que le chaser a parfaitement intégré, notamment en travaillant sur sa blessure d'abandon, a parfaitement intégré la blessure de rejet du runner. Et la blessure de rejet du runner, c'est quelque chose qui, comment je vais vous dire ça, qui englobe totalement, pour le runner, cette faculté d'aller facilement à l'infériorisation. Et plus le chaser va montrer au runner « Coucou, nous sommes flammes jumelles, ça veut dire ci, ça veut dire ça, t'es comme ci, t'es pas comme ça, il faut que tu me vois comme ci et pas comme ça, etc. » Plus ça va refléter, ça va renvoyer le runner à l'évidence. Mais il ou elle me prend pour un abruti ou une abrutie, mon autre, ou quoi? Je suis pas capable de comprendre tout seul, toute seule. Ce que je suis, ce vers quoi je vais et où j'en suis. Et le runner va se braquer en ressentant que son chaser lui ouvre la porte.
En seconde partie de parcours, le chaser comprend, et plus on évolue en seconde partie de parcours, plus c'est facile de le comprendre et d'y accéder à cet état de fait. On travaille de plus en plus sur la temporalité, on en fait de plus en plus abstraction, et ça signifie clairement qu'on intègre parfaitement que notre runner comprendra par lui-même, par elle-même, ce qu'est ce lien, où il en est, où elle en est, et comment elle peut s'en dépatouiller seule pour guérir sa blessure de rejet, se respecter et venir chercher son chaser, donc par la main. Pourquoi est-ce qu'en seconde partie de parcours, à contrario, ça va devenir intéressant que ce soit le runner, et notamment sur la fameuse passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune, le runner va commencer à faire état à son chaser du lien flamme jumelle. Et là, ça va être aligné. Enfin. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la compréhension du runner, de l'évolution du lien pour aller non seulement vers l'engagement à son autre, après avoir guéri sa blessure de rejet, ne plus avoir peur que son chaser le tacle, l'éloigne une fois l'engagement et la vie commune enclenchée, mais c'est surtout ce qui va permettre au runner de montrer à son chaser qu'il est prêt à engager non seulement sa mission d'âme, si ça n'est pas encore fait, ou se stabiliser sur l'évolution de sa mission d'âme, côté runner, mais surtout la mission d'âme commune. Ça va faciliter les choses au runner pour commencer à parler de la mission d'âme commune. Donc, effectivement, on est dans une logique à un moment donné d'accepter l'idée d'entendre parler du lien flamme jumelle uniquement dans l'acception, le runner vis-à-vis de son chaser et en aboutissement de l'évolution, c'est-à-dire sur la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune. Lorsque le runner va venir chercher son chaser par la main en aboutissement sur cette passerelle, et va commencer à évoquer le lien flamme jumelle là à bon escient, parce qu'il aura travaillé, ou elle aura travaillé sur lui, sur elle, et sentira qu'il peut en parler à son autre ouvertement, à son ex-chaser, ça signifiera qu'il est en train de le prendre par la main, son ex-chaser, pour engager la vie commune et la mission d'âme commune. Il n'y a plus de peur là, ni d'un côté ni de l'autre. C'est la seule possibilité que l'on a dans le couple flamme jumelle pour pouvoir évoquer à bon escient le lien flamme jumelle. La source me demandait de vous faire ce point. J'espère de tout mon cœur que ça va vous aider. Je sais que ça va vous aider, mais j'espère de tout mon cœur que vous allez en tenir compte. Ça va vraiment vous aider à progresser vers votre lumière, chaser comme runner. À la marge, ça peut aider des âmes sœurs sacrées parce que, grosso modo, l'acception va en être la même. Ceci étant dit, pour les âmes sœurs sacrées, c'est un chouïa moins dysfonctionnant d'évoquer ou non le lien sacré qui vous unit. En revanche, pour les flammes jumelles, pour en venir aux flammes jumelles, parce que c'est le but de cette capsule, là c'est vraiment une capsule quand même assez spécifiquement flammes jumelles, on peut parler d'un côté ou de l'autre de toute autre chose que le lien évoqué flamme jumelle, parler flamme jumelle. Tu sais que nous sommes flammes jumelles ou parce que nous sommes flammes jumelles, nous en sommes à tel endroit du parcours, non. Mais en revanche, le runner va souvent dire à son chaser, voire quasi tout le temps, le runner va tout au long du parcours, mais surtout dès le début du parcours, évoquer des choses qui vont en ce sens. Tu ne sens pas que on a un lien particulier, ou bien on a un lien d'âme, ou bien je sais que il y a quelque chose de fort qui nous unit, ou bien si nous nous éloignons l'un de l'autre et nous sommes en train de nous éloigner l'un de l'autre, mais je sais que nous reviendrons ensemble, ou le runner est tout à fait capable de dire ce genre de choses. Et effectivement, ça va évoquer le lien flamme jumelle, en conscience ou en inconscience. C'était aussi ce qu'on me demandait, ce que la source me demandait de vous préciser. J'ai été complète, j'en suis heureuse de vous avoir retransmis ce message parce que je pense vraiment que ça va vous aider. Quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, essayez de vous charger de ça. Ça va vraiment vous aider à évoluer pour éviter de bloquer les situations lorsque vous êtes sur ce type de lien et dans ce type de relation.
Quant à moi, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne. Vous avez un lien juste en dessous pour entrer en contact par ma boîte mail si vous souhaitez une consultation privée pour entrer en contact avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques. Très très belle journée à toutes et à tous. Très très bel été. Je vous embrasse. Très belle évolution.